Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on va découvrir les produits analogues. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Donc, je suis avec Jean-Philippe Paradis. Ça va bien, Jean-Philippe? Ça va très bien toi-même. Oui, merci. Fait que, toi, est-ce que tu es tout seul dans cette gang-là ou tu es avec des partenaires? J'étais avec une autre personne, en fait, là, pour les produits analogues. En fait, là, on est deux personnes, donc moi et Valérie Bissonnette, là, qui est ma collègue, copropriétaire aussi là, dans l'entreprise. On est juste deux pour l'instant. Puis là, l'entreprise s'appelle Spiritueux Analogue parce que vous n'avez pas votre distillerie encore. C'est peut-être d'implant plus tard, mais pour l'instant, vous faites affaire avec les Subversifs qu'on connaît bien. Comment ça s'est passé, le découvrir avec qui vous allez être partenaire pour travailler vos produits? Oui, mais en fait, l'histoire, là, si on revient un petit peu plus creux dans le temps, si je peux me dire ainsi, en fait, c'est qu'on travaillait avec Hochelag pour commencer. Moi, à l'époque, j'étais copropriétaire du Noctem, puis on brassait déjà une bière avec Hochelag qui était la Catnip. Puis un des représentants là-bas nous avait proposé de peut-être faire un spiritueux aussi, puis aller dans les autres services que Hochelag avait à ce moment-là. Fait que là, j'en ai parlé à mes copartenaires à l'époque et finalement, ce n'était pas dans l'objectif de l'entreprise de faire des spiritueux. Mais comme la porte était déjà ouverte, moi, je me suis retourné de côté. J'étais voir mon amie Valérie qui avait des compétences en marketing et tout ça, puis que je savais que ce genre de projet-là pouvait l'intéresser. Fait que j'ai tout simplement demandé, écoute, on a une porte ouverte, on connaît déjà les gens là-bas. Est-ce que ça te tente de lancer cette business-là, de faire de la sous-traitance de spiritueux? Ça a été un oui assez automatique, je te dirais. Fait qu'on a travaillé pendant à peu près un an avec Hochelag. Dans le fond, on a développé la première recette là, du gin Abel avec eux, avec Jean-François Théoret, là, qui était le maître distillateur là-bas. Et c'est ça, on a commencé dans leurs installations, on faisait des petites bouteilles de 500 millilitres à l'époque. Et on a été en demande. Puis rapidement, dans le fond, Hochelag font aussi la sous-traitance de plusieurs personnes, du moins ils le faisaient à l'époque. Et on avait un peu de la misère, si on veut, avoir les volumes de production qu'on voulait par rapport aux ventes qu'on avait à la SAQ. Fait que graduellement, on commençait à regarder avec un autre partenaire. Puis c'est finalement au courant de l'année, là, en 2019, que tout simplement Hochelag a juste laissé aller tous les sous-traitants qui étaient chez eux pour se concentrer sur leurs produits à eux, ce qui est une décision tout à fait logique. Fait qu'à ce moment-là, il fallait trouver un autre partenaire. J'étais en discussion avec Marc-Antoine de la distillerie Milton qui m'avait juste parlé des subversifs. Moi, je ne les connaissais pas à ce moment-là. Il me dit, écoute, moi, je fais affaire avec Pascal des fois sur différents projets. Voici son contact. Puis regarde, lui, il en fait de la sous-traitance aussi. Fait que j'ai contacté Pascal, il a dit oui, pas de trouble. Puis lui, ça rentre dans son modèle d'affaires, en fait, là, de sous-traiter pour d'autres personnes. Donc, on est rentré en contact avec eux, puis c'est ça, depuis 2020 qu'on travaille avec les Subversifs là, pour faire le Gin Abel, mais aussi les deux derniers produits là, qu'on a sortis en décembre, qui est le Toucanet et le Rose Day. Bien, je suis content que tu aies reparti l'histoire du début. C'est souvent comme ça que je commence. Puis là, mais, vu qu'on t'a pas ta distillerie encore, chercher une twist pour l'emmener, puis tu es Ouais, allé direct à la bonne place. Donc, un gros merci, tu m'aides beaucoup. ça fait Euh, plaisir. non, mais tu en as parlé. Le premier, c'était le gin Abel. Est-ce Ouais. que tu veux, on commence par ça? Oui, tout à fait. En fait, le gin Abel, là, qui est un gin au miel et à la propolis, principalement, c'est sûr qu'on a de la pamplemousse, écorce d'orange, coriandre et baie de Genève dedans aussi. Puis en fait, ce qu'on voulait faire, là, puis c'est que quand on était à l'époque de OK, on veut se lancer dans la sous-traitance de gin. Pourquoi le gin? Ben, à ce moment-là, c'était quand même un des spiritueux les plus populaires où il y avait une meilleure croissance là, au niveau des ventes. Puis c'est surtout le produit qu'on aimait le plus dans la gang de spiritueux. Fait que là, on était comme, OK, qu'est-ce qui différencie un gin? Ben, c'est souvent sa signature aromatique, parce qu'à la base, alcool, baie de Genièvre, c'est un gin. OK, mais tous les gins ne sont pas faits pareil. Fait que qu'est-ce que nous autres, on voulait dedans? Puis à ce moment-là, au Noctem, il y avait une exposition là, de la ferme apicole Mosaïque avec qui on travaillait à l'époque, qui avait du miel, qui avait aussi du propolis. Le propolis, c'est un autre sous-produit de l'abeille, en fait. Puis c'est quelque chose que les abeilles utilisent là, pour protéger la ruche, si on veut, ou du moins qui s'en servent
comme un peu une genre de pharmacie naturelle. Donc, c'est rempli d'antibiotiques et tout ça. Fait que si jamais il y a une infection dans la ruche, ils prennent le propolis en réserve, puis ils guérissent avec ça, si on veut. C'est utilisé depuis des millénaires. Là, ils ont retrouvé du propolis là, dans les momies en Égypte, justement, pour que ça se conserve super bien. Puis ce propolis-là, en fait, là, c'est un mélange de résine, de pollen, puis tout ce que les abeilles réussissent à trouver dans les arbres, puis ils mélangent ça avec leur salive, puis ça fait un genre de gomme qui patche tout le tour de la ruche. Mais ça, c'est ultra aromatique. Tu sais, ça goûte les petits bonbons, les petites fleurs. Puis moi, quand je le prends, mettons, juste dilué dans de l'eau, parce que ce qu'on a, c'est une teinture mère de propolis. Et quand je le fais juste diluer dans de l'eau, ça goûte le mustafreeze blanc, tu sais, le genre de petit côté vanille, bonbon, vraiment le fun. Fait qu'on s'est dit, écoute, si on met du miel en plus dedans, ça va adoucir un petit peu le taux d'alcool. Parce qu'évidemment, le sucre fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à boire là, que s'il n'y en avait pas. Puis on s'est dit juste, là, OK, on va mettre un peu de miel brut de la ferme, on va mettre le propolis de la ferme, puis on va builder quelque chose autour des abeilles parce que c'était vraiment dans les moments où tous les articles de journaux sortaient sur la surutilisation de pesticides, à quel point c'est pas bon pour les pollinisateurs naturels, puis que si on n'a pas les pollinisateurs naturels, dont les abeilles, on n'a juste rien dans la vie, là, dans le sens que tout ce qui pousse, c'est parce que c'est pollinisé. Fait qu'on s'est dit qu'on allait donner un pourcentage justement des ventes de ce produit-là à la cause environnementale des abeilles. Donc, depuis la première journée, là, on a une ruche en partenariat avec Alvéole, qui est un organisme qui installe des ruches un peu partout dans différentes villes au monde. En fait, là, ils sont rendus un peu partout dans le monde. Mais nous autres, on a une ruche sur le toit de la bibliothèque à Charlebourg. C'est un toit vert, fait qu'il y a des petits jardins, ils reçoivent souvent des élèves qui expliquent à quel point c'est important de reverdir les espaces urbains, d'avoir des jardins sur le toit, puis on a une ruche à côté de ça qui fait juste et polliniser, mais qui va chercher aussi le pollen un peu partout en ville. Fait qu'on redonne de cette façon-là, puis surtout pour éduquer à quel point c'est important, justement. Là. Fait que ça a été notre premier produit qu'on a lancé en novembre 2019, si je ne me trompe pas, à l'époque avec Hochelag. Et puis, quand tu es passé de Hochelag à Subversif, là, vous êtes passé à 750 millilitres. Le travail, parce que d'un alambic à l'autre, ça ne sort pas pareil au goût. Est-ce que ça a été dur de ramener à peu près la recette au même goût? Ça n'a pas été si pire, honnêtement. On a fait un transfert de connaissances entre Hochelag et les Subversifs. Puis, somme toute, c'est vraiment la signature, la finale. Oui, l'alambic a un gros point à jouer, mais nous autres, on n'est pas sur une explosion de baie de Genève, on est plus sur ce qu'on rajoute après la distillation. Fait qu'on peut percevoir des petites différences entre chacune des batchs, mais au même titre que 100% des batchs ne sont pas parfaitement égales de fois en fois, puis c'est tout à fait normal. Le transfert, il n'y a pas eu de bloquant ou quoi que ce soit. Là, ça a vraiment super bien été, puis on retrouve vraiment le produit qu'on avait à l'époque, qu'on a voulu développer dans la bouteille actuelle, en fait, en 750. Donc, genièvre, c'est sûr, propolis, miel. Il y a quoi d'autre comme aromates qui viennent compléter ça? Oui, on a l'écorce d'orange puis du pamplemousse rose. Fait que vraiment le gros chunk de pamplemousse, pas juste l'écorce, mais aussi la chair. Souvent, les gens trouvent que c'est beaucoup trop amer quand tu mets la chair au complet, en fait, le fruit au complet. Mais dans notre cas, ça donne une belle balance avec le sucre du miel aussi. Fait que c'est vraiment super le fun. Puis honnêtement, c'est un produit qui se boit straight, là, dans le sens que c'est pas trop fort. Ça reste 40% d'alcool, mais au goût, c'est pas trop puissant. Puis juste sur glace ou juste avec un petit diluant, pas trop. Ça se voit vraiment super bien, c'est vraiment le fun comme produit. Là. Fait qu'on n'est pas. On a plein d'arômes différents, mais c'est juste doux, floral, vanille un petit peu. Ouais. Ben, miel, évidemment aussi. Tu en as parlé, là, ça a quand même duré un bout avec seulement le Abel sur le marché. Puis là, demander, ça va mieux, tout sur place. Là, tu travailles sur 2 produits de gin. En parallèle, ils sont sortis probablement en même temps. Dans le fond, c'est ça. Le label avait commencé en 2019 avec Hochelag, puis on l'a transféré en décembre 2020 environ chez Subversif. Puis Subversif, dans le fond, l'avantage, eux autres sont beaucoup plus gros, dans le fond, là, que l'était Hochelag. Puis ont une meilleure capacité de production, puis ils sont capables de nous faire jusqu'à 100 000 bouteilles par année. Bon, on n'allait pas avoir 100 000 bouteilles par année avec Label, fait qu'on s'est dit, tant qu'à avoir cette capacité de production-là, on développe-tu un autre produit? Puis là, on était comme, ben oui, c'est pas plus compliqué pour nous de refaire une bouteille, une inscription, de redévelopper une recette. Fait qu'en janvier, on s'est dit, OK, go, on fait un nouveau produit.
Fait qu'on commence la recherche, mais on avait comme 2 idées qui se développaient en parallèle pour 2 nouveaux produits. Mais on s'est dit, regarde, les 2 nous intéressent, on va en sortir un, mais les tests et les recherches et développements de l'autre vont déjà être faits quand on va être prêt. Fait qu'on envoie les idées. Dans le fond, on travaille avec un consultant là, qui s'appelle David, qui est chimiste, qui fait les recettes, qui fait nos recettes, puis ensuite qui les transpose en production chez les subversifs. Ils travaillent beaucoup ensemble, nous autres aussi. Puis moi, ce que j'ai fait, parce que j'aimais les arômes que ça donnait, mais parce que je pense qu'il manquait ça sur le marché aussi, j'ai dit, je veux notre premier produit qui allait être une genre de grosse double IPA, si on veut, là, vraiment fruit de la passion, mangue, ananas et tout ça, mais dans un gin. Fait que d'aller chercher ce côté tropical-là dans un gin. Puis ça, c'était le premier produit. Puis l'autre produit qu'on trouvait intéressant, c'est de faire un gin à base du rooibos zesté clair de Camellia sinensis, qui est un mélange de rooibos, de cannelle, de pomme, puis qui est juste ultra parfumé, puis ça a déjà une super belle signature. Fait que j'ai dit au chimiste, on veut cet arôme-là aussi dans un gin. Fait que là, il est parti de son côté pendant peut-être un mois et demi, faire des tests dans un petit alambic là, de 2-3 litres, 5 litres, peu importe. Puis il nous est arrivé avec les 2 produits, puis les 2, on les aimait autant. Fait que là, on s'est dit, ben là, tant qu'à ça, on les sort-tu les 2 en même temps? T'sais? Tant qu'à aimer les 2 produits en même temps, les 2 sont prêts, pourquoi qu'on attendrait? Fait qu'au final, c'est ça qu'on a fait. On a sorti le Toucaneuil, le Rosidé en même temps. Puis, ça a pris à peu près 1 an de développement, grosso modo, là, tout ça, pour qu'ils sortent finalement là, en décembre. Là, à la mi-décembre, ils sont sortis là, sur les tablettes de la SAQ. Donc, tu n'as pas un préféré, toi? C'est vraiment différent parce que ça dépend vraiment de quand est-ce que tu le consommes, comment tu le consommes. Au même titre que c'est peut-être moins pratique de prendre une grosse bière noire à 10 d'alcool l'été quand il fait chaud. Selon le produit, selon le moment où tu le consommes, dans quel contexte, chacun des produits a sa place. Le Abel, plus straight, un petit cocktail classique. L'autre est vraiment full agrumes, punch, fruit de la passion. Tandis que l'autre est un petit peu plus camphré, cannelle, cardamome. Ça dépend vraiment du type de produit. Fait que j'en ai-tu un préféré? Non, mais ça dépend. Je suis dans quel mood, j'ai le goût de boire quoi, puis de quelle façon, justement, on peut utiliser ces produits-là parce qu'ils ne sont pas égales. C'est pas une bouteille différente pour chacun des produits. Ils ont vraiment des profils, ils ont leur signature à eux. Ils sont différents un de l'autre. Si on rentre un petit peu plus en profondeur dans la constitution de un et l'autre. Nous, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on voulait avoir exactement les arômes qu'on retrouve dans une New England IPA super houblonnée. Donc, on a mis exactement ça en distillation, c'est-à-dire ananas, mangue, orange, fleur de sureau. Il y en a d'autres, là, je l'ai là, mûr aussi qu'on a mis dedans. Fait qu'on s'est inspiré de ça, puis on s'est inspiré un peu aussi du Brockman, qu'on aime beaucoup, là, qui est assez parfumé aussi, pour aller chercher justement mûr, fleur de sureau. Fait qu'on on a ça en distillation, là, fait que c'est vraiment super fruité. Puis au niveau du Rosidé, ce qu'on a, ben, c'est justement, on a pris le blend de rooibos zesté clair qu'on a mis dedans, mais on a été aussi rechercher chacun des autres ingrédients parce que juste trop de thé, ça devient trop amer, puis c'est pas nécessairement le fun en distillation. Fait qu'on a été chercher le poivre rose, la cannelle, des écorces de pommes, je vous dis quelque chose, la citronnelle aussi, puis de la cardamome qu'on a racheté dedans. Fait qu'on a vraiment 2 profils super différents qui sont tout autant bons que les autres. Puis après ça, ça dépend. Il y a des gens qui aiment beaucoup, beaucoup le rosé parce qu'ils goûtent la cannelle, le cardamome beaucoup. C'est pas tout le monde. C'est un peu polarisant comme goût. Alors que celui aux fruits tropicaux, je te dirais qu'il est beaucoup plus grand public. Mettons, il n'y a personne qui n'aime pas quand ça goûte les fruits et les agrumes. Fait qu'on a vraiment 2 produits différents, mais qui se complètent bien, somme toute. Il y a d'autres choses qui s'en viennent avec. On peut en parler tout de suite, dans le fond. On va faire affaire avec une agence qui va nous représenter en SAQ parce que comme on n'est pas là temps plein, moi, Valérie, on n'avait pas la force sur le terrain. Fait que là, on va faire affaire avec AOC et compagnie, qui est une agence spécialisée en représentation des vins, mais qui ont quelques spiritueux aussi. Ils ont les produits nord-côtiers. Fait qu'on ne voulait pas aller dans une agence là, qui avait comme un portfolio de 150 spiritueux pour dire hey, finalement, je n'ai un de plus. Fait qu'on s'associait avec des gens qui tripaient sur les produits quand même, mais qui sont là généralement pour vendre d'autres types de produits. Puis là, ils arrivent en succursale avec une offre supplémentaire d'un spiritueux québécois qui est super le fun. Fait qu'on va faire affaire avec eux autres. Là. À partir de maintenant, en fait, là, il reste juste à finaliser deux, trois petits trucs.
Ça ouvre un peu votre visibilité aussi parce qu'eux sont sur le terrain, eux, ils vont parler du produit. Toi, ben, tu ne peux pas faire ça à temps plein, là, ni ta collègue. Fait que, Non, c'est ça, puis ça nous permet de se concentrer sur ce qu'on fait mieux, c'est-à-dire arriver avec une idée de produit, faire travailler la recette, trouver les bouteilles, trouver les bouchons, faire les étiquettes, et ainsi de suite. Fait qu'avec leur force de vente, en théorie, on assume qu'on va avoir plus de ventes globalement. Et on va avoir aussi leur feedback sur comment ça se passe sur le terrain, c'est quoi les prochains produits qui seraient intéressants à faire pour que nous autres, on reste au côté création pour éventuellement développer d'autres produits. Tu sais, c'est pas vrai qu'on va arrêter à 3. Je ne dis pas qu'on va en avoir 125 d'ici 2 ans, là. Mais d'avoir cet échange-là avec du monde qui sont sur le terrain, ça va nous permettre d'aller chercher l'information, de la processer, puis d'arriver avec un type de produit qui serait peut-être nouveau ou que le marché a besoin ou qui est en demande puis qui se vend beaucoup. tu as parlé du comment ça se passerait peut-être pour un prochain produit, mais là, en ce moment, il y en a-tu un autre qui est en développement du côté alcool? Du côté alcool, non, je te dirais ce qui est en développement, c'est s'assurer qu'on soit structuré correct aussi, là, parce que ça apporte du changement, nous autres, de faire affaire avec une agence de représentation parce qu'ils nous demandent l'information, ils nous demandent des documents, pas nécessairement légaux, mais de faire des coupons, des flyers, quelque chose qui va être pertinent pour chaque directeur, directrice de succursale à recevoir. Fait que, nous autres, on veut continuer, on va refaire, on est en train de recommencer, mais refaire le site web au complet là, qui est en mode transition vers quelque chose qui va être beaucoup plus sexy. Puis, juste se structurer comme ça, commencer à avoir plus peut-être d'impact au niveau des influenceurs, faire un petit peu plus de promotion, commencer à faire des pubs qu'on n'a jamais vraiment faites. Fait que juste se structurer, puis après ça, quand on va avoir cette base-là un peu plus forte, d'arriver avec un autre produit, ça va nous aider beaucoup plus. Mais à la seconde où on se parle, on n'est pas en train de développer un nouveau spiritueux, mais ça va venir dans les plans là, plus tôt que tard parce que justement, la capacité est là. Puis nous autres, c'est ça notre force, fait qu'on va créer le produit, on va le mettre dans les mains de notre agence. Puis après ça, on espère que les gens vont l'apprécier, mais on n'est pas en mode développement en ce moment. Tu viens d'en parler, le côté entrepreneur, c'est souvent ça. On se lance parce qu'on tripe sur quelque chose, mais on ne sait pas tout ce qu'on ne sait pas autour. Fait que, toi, tu tripais, tu as essayé de faire un premier spiritueux parce que tu avais une porte ouverte, là, tu en as fait d'autres, mais il y a tout le côté mise en marché, il y a toutes d'autres branches que tu n'as pas nécessairement de connaissances, puis que tu apprends sur le tas, puis tranquillement, tu t'améliores, puis vraiment, tu es arrivé avec quelque chose de bien, puis tout le temps en perfectionnement, mais il n'y a pas juste créer le produit. Fait que c'est le fun de voir que l'entrepreneur peut partir de rien ou des connaissanses de base, mais avec une idée ou une passion, puis aller bâtir quelque chose de cool. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le temps de représentation à SAQ, c'est quand même beaucoup de temps, somme toute. Fait que, c'est juste, ça devient compliqué de tout faire quand tu n'es déjà pas à temps plein là-dedans. Tu sais, on a un certain nombre d'heures par semaine qu'on peut mettre dans ce type de projet-là. Puis, pour les raisons qu'on avait, moi, c'était, tu sais, je recommence à travailler. Valérie, elle venait d'avoir son bébé. Fait que ça fait en sorte que quand ce n'est pas des projets sur lesquels tu comptes pour avoir ta source de revenus principale, pendant certaines périodes, tu as comme tout le temps juste un petit peu mis de côté où tu ne mets pas tout le temps nécessaire pour le développement. Fait que là, on est juste à reprendre ça et dire OK, on se fait des bases solides, puis on continue par la suite. Mais effectivement, c'est des choses que aller puis rentrer dans les succursales, parler à tous les directeurs au Québec, alors que on est basé à Québec, je n'ai pas d'auto, Valérie en a un, mais il faut déléguer cette partie-là pour que ensemble, on soit efficace et qu'on soit meilleur. Évidemment, on va faire avec une agence, là, ils ont une cote à prendre, dans le sens qu'on diminue nos revenus potentiels, mais parce qu'on est convaincu que ça va aller chercher un plus grand nombre de succursales, que le produit va être disponible dans plus de succursales, puis qu'ensuite, avec notre force de marketing, de promotion et ainsi de suite, les gens vont apprendre à le connaître. Puis à partir du moment où ils le connaissent, ça reste un très bon produit. Fait que tu peux ne pas aimer une signature en particulier, mais entre les trois, c'est sûr qu'il y en a un des trois que tu aimes. Fait que d'être disponible à plus d'endroits et d'être plus fort là-dessus, ça va vraiment nous aider là, à moyen long terme. Si les gens veulent vous suivre, c'est quoi la meilleure façon d'être au courant de ce qui se passe, ce qui s'en vient, de toutes les nouveautés, puis même si c'est des activités ou des choses comme ça? Là? Les réseaux sociaux, classiques réseaux sociaux. Là, fait que Facebook, Spirituel Analogue, même chose avec Instagram, notre site web, on va le terminer dans les prochaines semaines. Mais je vous dirais que les réseaux sociaux, ça reste un classique en 2022 pour suivre et être à jour sur ce qu'on fait. Là, c'est tout là qu'on met nos informations. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert et que tu aimerais nous parler. La seule chose, en fait, c'est que
je vous en avais parlé un peu au niveau du Ginabel où on remettait un pourcentage de ce qu'on vendait là, à la cause des ruches. Puis on trouvait ça quand même super important de rester dans ce mode-là, à chaque fois qu'on fait quelque chose au niveau entrepreneurial ou de commercialisation, d'avoir un impact positif, que ce ne soit pas juste je prends des ressources, je fais de l'argent dessus, je les revends et je garde tout. T'sais. Fait que nous autres, on est quand même assez conscients là-dessus, puis on s'est inscrit justement pour les 2 nouveaux produits à l'organisme 1% pour la planète, qui est un organisme américain, en fait, qui a été fondé aux États-Unis par Yvon Chouinard, là, le fondateur de Patagonia. Fait qu'il a fait ça avec d'autres partenaires, puis c'est mondial, en fait. Fait que tu as des organismes qui font qui ont à cœur l'environnement, fait que ce soit de nettoyer les océans, s'assurer que les trails à montagne ils soient bien entretenus pour que les gens puissent aller faire du hiking et tout ce qui a rapport à l'environnement, en fait. Les causes peuvent s'inscrire, puis nous autres, on s'inscrit comme étant un donateur, puis on est obligé de leur donner à chaque année au minimum 1% de nos ventes à un organisme que nous autres, on suit ou qu'on veut encourager, qui est enregistré dans l'organisme 1% pour la planète. Fait avec les 2 nouveaux produits, c'est ça. Puis peut-être qu'un jour, on va faire la même chose avec la belle, transformer pour le 1%, parce que tout est dans tout. Dans le sens, Alvéole sont déjà dans le 1% pour la planète avec qui on travaille. Fait que peut-être qu'on va aller vers ça. Peut-être qu'on va garder la ruche en plus aussi. Mais pour nous autres, c'est important d'avoir cet aspect-là où on redonne et on ne fait pas juste prendre, garder puis revendre de l'autre côté. Puis je pense que éventuellement, s'il y a de plus en plus d'entreprises qui adhèrent à pas nécessairement celui-là, mais à d'autres types d'organismes un peu plus philanthropiques comme ça, bien, ça va aider justement à remettre de l'argent et des efforts dans des endroits qui auraient dû être pris en cause depuis très longtemps, mais que là, on se rend compte qu'il n'est peut-être pas trop tard, mais il est tard. Il ne faut pas niaiser là-dessus. Là. Fait que c'est ça, on a les 2 nouveaux produits, là, ils ont cette cause-là là, qu'on aime et qu'on va continuer d'en parler et de promouvoir dans le futur aussi. Cool. Bien, merci beaucoup. C'était une belle rencontre. Ça donne le goût de goûter à ces produits-là qui ont l'air vraiment différents un de l'autre puis essayer de trouver c'est quel notre préféré. Fait que, j'invite ceux qui nous écoutent d'écrire dans les commentaires c'est lequel votre préféré des 3. Puis si vous n'avez pas encore goûté, bien, allez vous chercher une bouteille. SEQ.com aussi, c'est facile d'en avoir, le faire livrer dans votre succursale. S'ils n'en ont pas d'avance, c'est un moyen très simple. Là. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.